Audio Jungle. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du Créalab et plus précisément dans la critique du livre Les Effacés, Toxicité maximale. Les Effacés, série de 6 livres écrits par Bertrand Puard, dont le premier tome, Toxicité maximale, paru en 2012, est le prémisse. Le livre nous raconte l'histoire de 5 jeunes qui ont été victimes d'une tentative d'assassinat, mais qui ont survécu. Ceux-ci ont été recueillis par leur ange gardien, Nicolas Mandragore, et leur but, rétablir la vérité sur les affaires trop vite classées et que plus personne ne connaisse le même sort qu'eux. Petit résumé du début de l'histoire. Dans l'introduction, on nous présente un laboratoire secret où on travaille sur un virus mortel. Mais il se trouve que quelqu'un rentre en contact avec celui-ci et meurt en état de souffrance. Ce qui nous laisse entendre la dangerosité du virus, mais ça s'arrête là. On nous met dans un contexte où il va se faire assassiner et quelques péripéties plus tard, il se retrouve vraiment à l'être, mais c'était un faux assassinat organisé par les Effacés qui avait pour but de prévenir le vrai. Peu de temps après, il se réveille dans un gigantesque manoir, là il fait l'encontre des autres Effacés de Nicolas. Il découvre le but des Effacés, on lui fait la visite du manoir et on lui fait part de la prochaine mission des Effacés, empêcher un virus extrêmement dangereux, celui qu'on a vu dans l'introduction, d'être lâché sur des civils. Sinon, pour le reste de l'histoire, il n'y a pas trop de ralentissement. C'est vraiment basé sur l'action, l'espionnage, mais ça fait quand même varier les moments quand il le faut. Aussi, les enjeux auxquels nos héros peuvent être confrontés peuvent mettre assez de pression, surtout pour le nouveau, Neil, qui va parfois paniquer. Pour finir, la fin nous laisse une note fin, mais c'est une bonne chose, ça nous donne le goût de lire le prochain tome. Bon, passons aux personnages. Dans l'ordre, nous avons Ilsa, Mathilde, Émile, Zachary, Neil et Nicolas Mandragore. Ilsa est officiellement morte le 17 août 2010 d'une balle en tête par son père, mais elle est toujours en vie et fait donc partie des Effacés. Mathilde fut tuée le 22 août 2010 dans un sabordage de bateau, mais elle n'aime pas trop en parler. Elle est gentille, mais tout de même courageuse. Émile est mort dans une explosion le 20 août 2010 avec sa famille, et il est bon dans plusieurs domaines. Zachary est un grand gaillard avec un grand cœur. Il fut sublimé avec son père dans un accident de voiture le 18 août 2010. Il est de Neil à s'introduire aux Effacés. Neil était formé depuis peu de temps. Sa mort s'est fait passer pour un suicide après le décès de sa mère. Il est le nouvel Effacé et dans le premier tome, l'histoire va plus se focaliser sur lui que sur les autres. Nicolas Mandragore est le mentor des Effacés, il les dirige. C'est un homme très mystérieux, mais on l'apprend peu à peu à le connaître au fur et à mesure de l'histoire. Et il n'a pas l'empreinte digitale sur ses mains, bref, un mystère à lui seul. Les Effacés ont tous un point en commun. Ils sont surentraînés. Ils connaissent plusieurs styles d'arts martiaux, ont des maîtrises en armes, savent piloter des bateaux, des avions, des autos, et connaissent plusieurs langages. Bref, ce sont des super-héros. Ce que je pense du livre, je trouve que le livre est très bon. Il m'arrivait souvent de lire sans voir les heures passer. Au niveau du défaut, ma plus grande reproche ce serait le développement des personnages. Parce que, autre que Neil, les autres Effacés n'ont pas trop leur développement à eux ou leur moment où on les apprend plus en profondeur. Par exemple, Émile ou Ilsa, j'ai pas trop retenu grand-chose par rapport à eux. Sinon, pour les scènes d'action, tu pouvais très bien les imaginer dans ta tête. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de suspense. Ça te tenait en haleine, tu avais le goût de lire, tu n'avais pas le goût jamais d'arrêter. Bref, je donnerais au livre une note de « J'ai très aimé sur 20 ». Si vous voulez avoir le livre, vous pouvez toujours l'acquérir à la bibliothèque de Repentis. Sur ce, merci de m'avoir écouté et bonne lecture.